Bienvenue au 100 ECS pour ce premier festival des couleurs. Ah, les couleurs, ça veut dire tellement de choses, les couleurs, il y a les couleurs. Voilà, non, je vais pas partir dans la philosophie maintenant, mais enfin bon. Les couleurs du court-métrage, c'est aujourd'hui la première édition. On remercie le 100 ECS pour nous avoir accueillis, en tout cas, merci. Applaudissements pour le 100 ECS quand même. Alors, tout ça est organisé bien sûr de main de maître par un grand nombre de personnes. Déjà, on va remercier, tout particulièrement et chaleureusement, on va remercier quand même Fabienne Rousseau quand même pour cette organisation. On l'applaudit. On remercie aussi, merci beaucoup, Frédéric de Beauvoir. Merci beaucoup, qui est quand même non seulement le président du jury, mais aussi le directeur du 100 ECS. Merci. Il y a également, il y a Silvio, là-haut, à la technique. On va se la jouer de Ruquier. Merci Silvio, merci. Silvio Mérinville, qui est non seulement notre technicien, mais aussi partenaire avec nous donc, sur cet événement, avec son association Four A. Voilà, et qui donc présente chaque année la mémoire des esclaves, d'ailleurs, ici même. Bravo Silvio. On ne peut pas faire le tour des organisateurs sans oublier, bien sûr, Marie Cipriani, bien sûr, qui est non seulement l'initiatrice et l'organisatrice du festival. Alors attention, Marie a quand même un pédigré assez impressionnant. Non seulement c'est la première femme à devenir présidente de la Fédération française du cinéma et vidéo, et elle a rencontré Armelle Vertino, quand même originaire de la Guadeloupe, la première réalisatrice de la Caraïbe. C'est quand même quelqu'un d'important. Tout comme la grande qu'on ne présente plus, l'actrice Firmin Richard, bien sûr, comédienne guadeloupéenne. Et on va continuer à remercier également, l'association Ceux du Rail. Merci pour l'association Ceux du Rail. Michel Rocher et Jean-Jacques Gâteau qui sont rompus à l'organisation et la mise en place de festivals, notamment les Rails d'Or, les Rails d'Or, qui fêteront leur 24e printemps cette année quand même. Ils seront présents à Cannes pendant le grand festival international du mois de mai et fin novembre, donc vous pourrez aller les saluer là-bas également. Et cette association de cheminots cinéphiles permet de rencontrer les réalisateurs du cinéma et ainsi que des auteurs, et aussi organiser une fois par mois sur Paris des projections d'œuvres particulières. On continue. Bon, on va aussi parler de Divi Passion. Bien sûr qu'on peut applaudir aussi l'association Divi Passion, Christian, Alain et Pierre Marchal, qui sont cinéastes et photographes, et ils ont uni leurs forces pour créer le club multimédia de sorte à faire découvrir à la jeunesse des communes d'Orly la force de l'expression picturale également, la mise en avant patrimonial local, mais aussi celui du bien vivre et vivre ensemble en mettant l'accent sur les origines diverses. Voilà. C'est vrai que ça fait vachement lecture. Enfin bon, en tout cas, il y a aussi l'UAICF. Merci l'UAICF. Bernard Franck, agent de circulation à la retraite. Alpiniste aussi. Comme quoi on peut être varié. On parle des couleurs, ça va dans tous les sens. Il est également, c'est un cinéaste cheminot et il fait partie du cercle fermé des tauliers de l'Union artistique intellectuelle du chemin de fer français. C'est un amoureux du patrimoine culturel et il s'investit vraiment beaucoup sur des challenges de cette organisation notamment. Et là pour Pâques, il n'est pas venu. Il a voulu rester en famille, courir les lapins de Pâques et les œufs dans le jardin. Et c'est quand même quelqu'un sur qui on peut compter et sur qui la FFCV et l'UAICF bien sûr peuvent compter comme nous ici. J'ai entendu un petit par là, non, c'est par là. Ok, d'accord. Alors, il y a également l'organisation T'as vu, qui est donc avec Guylaine Mondor et Badran Sibi et Pascal Bergeron, des réalisateurs et artistes, mais également très engagés quand même dans le monde associatif sur le thème de la France plurielle. D'où les couleurs du court-métrage finalement, ça colle bien. C'est vraiment c'est le thème. C'est un club dynamique de cinéastes donc de Saint-Denis qui s'investit chaque année aussi bien pour les Méliès de Cinévif en Ile-de-France qu'à sous la couleur du Festival de Nation de la FFCV. Alors, il y a beaucoup de monde. Nous avons des artisans, des personnes qui sont là pour bien sûr vous proposer aussi leurs produits, mais ils ne font pas que ça. Non, également, il y a
j'ai perdu ma feuille. C'est bien, c'est ballot, ça commence bien. Déjà, on commence à la bourre et moi, je rame. Donc, on commence par saluer et remercier Thérèse Herluc Antanas qui a travaillé quand même pendant 8 ans à la RATP et qui a partagé sa vie professionnelle avec des activités de syndicalisme politique et également elle a œuvré quand même pendant 25 ans sur la ville de Viry-Châtillon où elle a été élue municipale et actuellement elle est maire adjointe donc honoraire. Elle est également écrivaine et notamment une de ses œuvres de poinçonneuse du métro à conseillère municipale au cœur du monde, c'est voilà, donc c'est au cœur du monde édition, voilà, virgule. Et elle arrive quand même à rallier tout ça. Elle est quand même aussi mariée, elle est mère de 4 enfants, grand-mère de 7 petits-enfants. Voilà, elle arrive à trouver tout ça et à mener tout ça de front. Franchement, bravo, Thérèse. Ensuite, oui, coucou. Mais oui, je vous. C'est noir, là, vous voyez, au fond c'est éclairé, là c'est sombre, je vois rien, voilà, c'est toujours pareil, les projecteurs dans le visage, forcément, on voit pas les premiers rangs. Faites-moi un coucou avec un briquet, un truc, je sais pas, le téléphone, voilà, faites-moi un coucou. Nous saluons et nous remercions également Serge Glissant, il est où? Il est là. Serge Glissant, réalisateur indépendant, enseignant du cinéma et administrateur du 6B, donc lieu de résidence artistique de la ville de Saint-Denis. Et alors attention, pensez également pour Édouard Glissant, bien sûr. Édouard Glissant, parti en 2011, qui était également poète et philosophe martiniquais. Et donc pensez pour votre frère. Et applaudissements pour Serge Glissant. On va pas oublier les dames, bien sûr. On va pas oublier les dames. Au niveau du ah mais non, mais je l'ai oublié, Daniel Elezande, au niveau organisateur. Faut pas l'oublier quand même. Non, voilà, je me suis fait taper sur les doigts. Qui est responsable des collections patrimoniales du département du visuel de la BNF et finalement voilà, il adhère parfaiement aussi à la philosophie de la FFCV en permettant des jeunes réalisateurs de réaliser sans le sou voilà, des métrages et tout ça. Et puis c'est naturellement qu'il s'est joint à Marie Cipriani pour concevoir le festival Les couleurs du court-métrage. Et avec Marie Cipriani et Michel Rocher, ils ont bien sûr fait partie de ceux qui ont sélectionné tous les films que vous allez voir aujourd'hui. On va continuer. Alors ouais, non mais il y en a plus. Vous avez une heure ou pas là? Non, vous en avez marre déjà. Je le sais. Ouais. Non, hein, ouais, je sais. Voilà. On enchaîne. Ok. Bon, alors merci aussi pour aux jurés Solène Lavaux, Karim Diallo. Il y a alors attention, nous avons notre parrain. Je suis désolé, j'essaie d'aller au plus vite. Désolé si j'en loupe, si j'en saute, si j'en rate. Désolé. Mais en tout cas. Nous avons notre parrain pour cette première édition. Qui est où? Il est pas là, il est là. Alors, nous avons... Il était caché. Voilà, on applaudit et on remercie Émile Abosolo Mdo qui est parmi nous. Émile, qui est là. Alors bien sûr, non seulement en ce moment, il se met seul en scène avec chant de son, il est également actuellement... il met en scène magnifique spectacle sur la vie de la grande Myriam Makeba et il a également, je sais pas si vous vous souvenez, en Hitman, pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, qui ont vu l'adaptation film, il était dedans. Forcément, parmi les parrains, c'est le cas de le dire, il ne pouvait en rester qu'un. Il a joué dans la série Highlander quand même, faut pas, voilà. Et il a également joué dans Ezra, One Man's Show et Miraculous Weapons. Merci Émile d'être parmi nous. Alors, Émile, tu veux venir dire quelque chose? Merci infiniment. Moi, j'ai rien d'autre à dire que merci. Voilà, on attendait 300 personnes, il y en a 3000. C'est formidable. C'est pour se rassembler autour de ce questionnement de comment faire pour arriver à graviter à l'intérieur de ce magnifique cercle de vie qu'est ce pays, la France, avec ce magnifique rêve sur les pontons, liberté, égalité, fraternité, et comment faire pour que les points de rencontre soient beaucoup plus nombreux que les points qui font peur, qui
implique la méfiance, qui repousse, qui exclut. Voilà, et tous les films qu'on va voir parlent beaucoup de ça. Donc je suis extrêmement ému, extrêmement heureux que toute l'organisation m'ait fait l'honneur de me solliciter pour être le parrain de cette première édition. Merci infiniment. Et je remercie doublement parce qu'en tant que parrain, on m'a dit, voilà, est-ce que tu aurais un souhait? Et j'ai bondi sur l'occasion parce que dans la sélection, il y avait des films qui méritaient d'être en compétition, et il y en avait un qui, pour moi, s'il était en compétition, n'aurait pas été vraiment à sa place. Donc j'ai demandé tout humblement la permission qu'il soit projeté avant que ne commence la projection des films en sélection. Et c'est un film qui, pour moi, est très important parce que il est concocté par un monsieur que j'aime beaucoup, qui fait un travail énorme sur les passerelles qu'il faut bâtir pour que nous puissions nous rencontrer. C'est un dessinateur, un concepteur, s'appelle Serge Diantamtou. Et dans son œuvre, il a fait un film particulier sur quelqu'un de très spécial, qu'on connaît très mal, Monsieur Simon Kimbangu. Je n'en dirai pas plus parce que le film vous en parlera, mais il y a déjà très longtemps, ce monsieur posait la question qu'on pose dans les films que nous allons voir tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a de la place pour nous toutes et nous tous dans les cercles de vie que nous traversons et pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin d'exclusion? Le monsieur était religieux et la question qu'il posait, qu'il affirmait, c'était qu'il doit bien y avoir tout le monde au paradis. Et en face de lui, on lui répondait non. Ce n'est pas possible que le paradis tout blanc soit peuplé de taches sombres, noires, qui, à l'époque déjà, étaient déviées par tous ces bandits qui nous poussent à croire qu'il y a une humanité supérieure et une humanité inférieure, qu'il y a plusieurs races humaines. Et le simple fait d'avoir posé cette question-là lui a valu de passer 30 ans dans une cellule d'à peu près 1,20 m sur 1,80 m, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, j'ai demandé que ce film-là soit projeté avant. Merci beaucoup au jury, merci à l'organisation d'avoir accepté. Merci à vous d'être aussi nombreux pour le voir. Et il fait beau, vous avez tourné le dos à 450 chaînes de télévision pour être là. C'est juste magnifique. Merci infiniment.